En centre-ville, le genre de défilé qui ne passe pas inaperçu, 200 personnes environ dans le cortège, des déguisements et un message, ne pas avoir peur de sortir et de se montrer. Sort de la perpétuelle indulgence pour célébrer l'ouverture de leur 6e couvent national à Nancy. Un couvent dont le maître mot est visibilité. Pour dire qu'en France, aussi on a une communauté homo très importante et qu'il faut qu'elle existe et en plein jour, pour dire qu'elle est en pleine forme, qu'elle a la pêche et qu'elle lutte contre le sida. Lutter contre la maladie, un des 5 vœux pour devenir sœur. Celle-ci prêche la parole Saint-Latex, message de protection et tolérance. Il y a déjà eu suffisamment de morts du sida en France jusqu'à maintenant. Le sida concerne tout le monde. Soyez plutôt tolérants les uns envers les autres. On est là aussi pour vivre, pour faire la fête, même si on est différent, même si on n'est pas pareil que vous. N'ayez pas peur de nous parce qu'on ne vous filera pas le sida en vous regardant, mon enfant. C'est-à-dire qu'on peut faire de la prévention pour le sida en étant joyeux, en faisant la fête. C'est pas antagoniste. On peut distribuer des préservatifs avec le sourire. Et on n'est pas obligé de parler de mort ou d'avoir des messages très sinistres. Ce qui n'empêche qu'on peut parler sérieusement aussi avec les gens. Faire passer des messages sensibles ou tabous auprès du grand public, tout en faisant rire et en se faisant accepter. Le costume de nonne, c'est se travestir, mais c'est aussi une référence à l'intolérance des religions. J'avais beaucoup de religieuses dans le temps qui pratiquaient la charité. Et bien nous aussi, par notre visibilité en tant que sœurs, voilà, on pratique aussi cette charité-là. La fête gay continue ce soir au Palace Antea à Vendeuvre à partir de 23 h. Invité du 40 minutes, Mathieu Klein, président de Aide Lorraine Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce rassemblement aujourd'hui à Nancy, c'était pas seulement un carnaval, c'était aussi une vraie manifestation avec des revendications. Tout à fait, parce que une manifestation, c'est pas forcément défiler tous derrière une banderole en criant tous le même slogan. Il y a façon et façon de manifester. Le carnaval gay, c'est devenu maintenant depuis 3 ans à Nancy aussi un moment de sortie, comme vous le disiez dans votre reportage, de la communauté gay et lesbienne, avec un certain nombre de messages, notamment dans la lutte contre le sida. Mais je crois que c'est clair qu'il n'y a pas qu'une seule façon de manifester. Ce défilé a failli être interdit. Oui, on a subi un certain nombre de péripéties dû certainement à une mauvaise harmonie entre les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et les services de police de Nancy, puisqu'on nous a annoncé un certain temps que la manifestation allait être interdite par arrêté préfectoral, ce que nous a confirmé le commissaire départemental de Meurthe-et-Moselle et ce qui a été affirmé dans la même journée à 100% par le directeur de cabinet du préfet. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu chaud, mais je pense que la préfecture s'est bien rendu compte qu'une première nationale à Nancy, qui aurait été l'interdiction d'une telle manifestation, n'aurait pas été de très bonne presse pour notre ville et notre département. Alors on a vu des hommes travestis en religieuses, donc il y a tout de même un côté très provoquant. Tout à fait. Pourquoi ce côté provoquant? Vous n'arrivez pas à faire passer un message autrement, avec une manif plus classique? Mais bien sûr que si, on peut faire passer des messages de toutes les façons possibles, mais nous avons fait un choix délibéré, Aide a fait un choix délibéré, c'est d'inviter une fois par an les sœurs de la perpétuelle indulgence à promouvoir un certain nombre de messages, dont le respect d'autrui et dont la prévention sida, parce que la provocation, c'est d'une part un moyen de faire passer un message en dédramatisant un petit peu l'acte de prévention, en dédramatisant l'acte sexuel, et aussi pour justement essayer de battre en brèche cet ordre moral dont on a bien vu avec ce qui s'est passé à la préfecture qui pointe le bout de son nez partout, et aussi de bien mettre les différentes institutions, qu'elles soient administratives ou religieuses en l'occurrence, face à leurs responsabilités, parce que c'est clair que, étant donné le poids qu'a encore la religion catholique et les chrétiens en général dans la société française et en région Lorraine en particulier, il est évident qu'on ne peut que déplorer et dénoncer fermement à la fois les positions de l'Église sur l'homosexualité et les positions de l'Église sur la prévention sida. Donc je pense que les prendre sur leur propre terrain, c'est aussi un moyen de justement sensibiliser les chrétiens de façon différente à ces messages. Alors l'un de vos combats aussi, c'est obtenir des certificats de concubinage entre homosexuels. Tout à fait. Ça en est où, ça, en Lorraine? En Lorraine, ça progresse, puisqu'on a eu la joie, il n'y a pas longtemps, d'apprendre que la mairie de Longwy
les délivrer dorénavant, ainsi que la mairie d'Aumécourt. Il y a un certain nombre d'autres mairies qui nous ont répondu, puisque Aide a lancé un questionnaire à toutes les mairies de la Lorraine Sud, petites ou grandes, quelle que soit leur taille, pour savoir si elles délivraient déjà des certificats de concubinage en général, ou des certificats de vie commune aux couples hétérosexuels et aussi aux couples homosexuels. Bon, ça a été fait récemment, donc on a évidemment eu peu de réponses pour le moment. Dans la trentaine de réponses qu'on a eues, pour l'instant, 2 mairies nous ont dit qu'elles le faisaient déjà. 2 ou 3 se déclarent prêtes à le faire, mais il y a encore une très large majorité de mairies qui ne se déclarent certainement pas prêtes à le faire, voire certaines qui nous répondent que si elles savaient qu'elles avaient des homosexuels dans leur village, ils en disparaîtraient assez rapidement. Comme quoi, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Mathieu Klein, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association Aide Lorraine Sud. Merci.